Bonsoir, je vous retrouve pour la suite de l'album Géant Mini. Donc j'ai changé de papier parce que tout à l'heure j'avais pris ce papier là et c'était trop foncé. Et puis les traits de gomme, j'arrivais pas à les effacer, c'était pas joli du tout. Donc j'ai changé de papier, donc toujours la même dimension, hein, 15,5 sur 29,5. J'ai tracé à l'arrière un premier trait à 2 cm du bord, puis un trait à tous les 1,5 cm. Donc en tout, ça me fait 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, j'ai placé mon petit rabat à peu près au milieu, comme ceci. 3, tant qu'à faire. J'ai pris mon crayon de papier. Alors, il est où? Il est où celui-là? Il est tout au fond. Voilà. Donc j'ai mis mon petit rabat droit. J'ai tracé 2 traits de chaque côté pour que ce soit la limite de la coupe du cutter. Comme ceci. Un joli quadrillage. Hein. Donc j'ai coupé. J'ai fait toutes les fentes. Donc ça fait 7 fentes. Après j'ai fait 7 petits rabats. Donc on va couper les angles. Donc je les mets 2 par 2. Voilà, on va couper les angles. Ça facilitera le passage. Ah, je suis collée là. Voilà. 2. Après. 4. 6 et le dernier 7. Voilà, je vais tâcher de débarrasser un peu le bruit. Voilà. Donc je plie, je marque mon pli. Je vais le voir. Voilà. Je commence par le bas. Pour moi, c'est plus facile. Et puis au moins je suis certaine d'être droite. Parce que si c'est pour poser des rabats, être tout de travers. Voilà. Donc je pose le premier rabat. En général, je suis bien mon pli. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et d'un. Pareil. Hop. Le deuxième. Attention au pli. Aïe. Cache le pli. Voilà. Je vérifie que ce soit bien aligné. Oui, il n'était pas. Pourquoi je ne suis pas alignée? Voilà. Hop, on écrase un peu. Je mets pas trop de colle, c'est pas la peine. Hein, puisque de toute façon, après, par l'arrière, sur l'arrière de mon papier, je vais mettre du scotch. Pour renforcer ma cascade. Et surtout pour fermer un peu les fentes sur l'arrière. Parce que vous voyez, même en collant, ça bouge quand même. Hein. Alors, on continue. Voilà.
Hop. Toujours pareil. Je m'aligne par rapport à ma ligne de pli. Voilà, en général quand même. Quand c'est bien coupé, maintenant vous n'êtes pas... Vous voyez là c'est mal coupé. C'est mon papier qui n'est pas coupé. Oh c'est pas grave. Voilà, en général quand même. Si votre coupe est bien réalisée et que vos plis sont bien faits. Ah, et que j'aime pas quand ça déborde comme ça. Voilà, ça fait ça là. Voilà. Encore deux. Après pour le papier déco, je ne voulais pas préparer. Mais je vais rester dans la même collection de papier. Ah, celui-là il n'a pas collé du tout. Il est parti tout seul. Hop, voilà, on écrase un peu. Voilà. Après, on a été à celui-là. J'ai mis les mains dedans, évidemment. Voilà. Alors, je vais pas droit. Voilà. Et le dernier. Voilà, celui-là. Impec. Voilà, après je retourne. Oui, ça bouge quand même pas mal. Je prends un gros scotch de chez Action et je colle. Alors je colle pour renforcer et en même temps ça maintient le tout. Hop, trop petit, pardon. Je vais être un petit peu grand. Voilà, ça se verra plus du tout de toute façon après. Hein. Ouais, là pour surtout celle d'en haut, faut pas que ça se déchire en fait. Parce qu'en manipulant la cascade, ça risque de se déchirer. Voilà, c'est tout. Après, je prends la grosse perfo. Hop, c'est celle-ci. Australia. Je vais prendre un morceau de papier déco. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit papier? On va prendre celui... Non, ça fait un peu ton sur ton. Qu'est-ce que j'ai? On va prendre celui... à moins que... Oui, il y a un petit bout là. Ah, j'arrive pas à le tirer. Voilà. On va faire 2 ronds. Enfin, on va essayer. Je sais pas si ça va rentrer. Oh, pardon si ça bouge un peu. Oh, je sais pas si ça va rentrer. Si ça rentre. Hop là, et 2. Voilà. Tac. Je les plie en 2. Alors après, vous les pliez comme vous voulez, bien sûr. Hein.
Voilà. Je les superpose. Je vais y faire un petit trou. Un petit ou un gros trou, hein, au choix. Hop, je fais un gros trou à peu près, au milieu. Là. Voilà. Je prends 2 œillets. Hop. Très pratique ça. Je prends 2 petits œillets. Non, 2, pas 50. De suite. Voilà, je prends 2 œillets. Hop. Tac. Je vais mettre un là. J'aurais pu mettre le ruban avant quand même. Ouais, on va prendre un petit bout de ruban. Celui-là, je l'ai acheté au rayon mariage de la Farfouille, je crois. Je crois. Hop, je le passe à l'extérieur pour le faire sortir. Hop. J'ai parlé trop vite. Bon, c'est pareil dans ce sens, ça n'a aucune importance. Voilà. Le tout est qu'il soit en avant pour mettre l'œillet. Oui, qu'il soit comme ceci. Je mets l'œillet dedans. Et avec la bestiole, je suis pas très dégourdie avec ce truc. Vous m'excuserez. C'est pas ça encore là, le crocodile, ça. C'est pas mon truc. Voilà. Et j'écrase le bidouille. Et sur l'arrière, c'est pas terrible, mais bon, on s'en fout, ça se verra pas. Hop, et voilà, c'est tout. Idem. Pareil pour l'autre. Un petit bout de ruban. Petit, j'ai dit. Voilà, petit. Donc je passe dessus. Je récupère un petit bout dessous. Voilà, je mets l'œillet dedans. Et j'écrase, enfin j'essaye. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Bon, ça va. Je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Donc après cette partie-là, où il n'y a pas l'œillet, je le colle en bas. Maintenant, vous pouvez utiliser une autre ou en bas ou en haut. Hein. Peu importe, à peu près au milieu, hein, bien sûr. Bon, moi, je calcule pas, hein, je suis à peu près. Hein. Je le fais au feeling. Hein. Oh, viens ici, toi. Voilà, je suis à peu près au milieu par rapport à mes... Voilà. Un en haut et un en bas. Donc, je mets la colle. Oh, il n'y a pas d'œillet. Et je le colle. J'ai toujours pas trouvé de pinceau. Le problème de cette colle, elle est très bien. Hein. Et le pinceau, après, malheureusement, après le pinceau, c'est poubelle. Alors que la colle blanche, on peut rincer le pinceau sans souci. Voilà, on est à peu près au milieu. Vous voyez, c'est vite fait. Après la déco, on verra plus tard. Hein. J'aurai jamais le temps sur la vidéo de vous faire toutes les découpes, sachant qu'il y a 7 petits emplacements. Donc on va la coller au milieu. Ça, la déco, après c'est au choix de chacun. Au choix. On mettra des cartes, après vous pouvez mettre des cartes, des tags, des emplacements photos. On peut faire plusieurs choses. C'est un petit cadeau qui est rapide, qui est sympa, qui est très original. Enfin, moi je trouve. Hein. Ça tient pas de place parce qu'il est tellement fin que ça peut se mettre partout. Hop, et je le colle au milieu. Enfin, j'essaye. Je suis pas hors champ là. Non. Je suis bon. Voilà, je le colle au milieu. Voilà. C'est tout. On va attacher ça.
tant que ça colle. Oui, que c'est compliqué avec ces mains. Je l'arrangerai après un peu mieux. Voilà, donc ça c'est tout. On va faire cette page. Donc pour cette page, je vais prendre ce papier. Et j'avais dit qu'il me fallait 2 enveloppes. Elles sont là. 1, 2. Donc je prends 2 enveloppes. Les enveloppes craft de chez Action toujours. Hein. C'est les 15 par 15. Donc je vais couper la languette. Ça je garde, ça peut servir. Donc je coupe la languette. Ça peut servir de languette de collage. Je la... Attendez, je vais pousser tout ça. Je plie en 2. Pardon. Je vais plier en 2 le rabat. Voilà. Et j'enlève, vous voyez, il y a 2. Donc j'ai plié en 2. Il y a 2 languettes là. Donc j'en enlève une jusqu'au pli. Je coupe en biais ici et ici. Ah, faut que je vous abandonne 2 minutes. J'en ai pour même pas 1 minute. Je reviens. Voilà, je reviens. Désolée. Ah là là. Alors, j'en étais là. Donc, désolée. Hein. Donc, je colle la petite languette qui me reste. Donc, je plie en 2 ma petite pochette et je viens coller ça sur l'arrière. Vous voyez, du coup, ça vous fait une petite pochette d'angle. Ça fait un petit angle. Donc, alors, c'est pareil, il y a 2 écoles. Soit je la mets par-dessus comme ceci en laissant un petit écart, soit je la glisse dans mon papier. Alors, je vais la poser par-dessus. Hop, je vais coller mon papier déco. Voilà. Donc, je colle. Je fais l'envers, je crois. Hop, 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 voyons voir. Non, c'était bien ça. Oh, à peu près, vous savez, c'est pas... Voilà. Voilà, c'est tout. Par droite. Hop. Voilà, et je vais coller la petite pochette que j'ai fait avec une enveloppe sur le côté. Je colle que l'arrière, bien sûr. Hein. Donc, je vais en coller un morceau en bas. Donc, je laisse un petit peu de papier déco dépasser. Je trouve que c'est plus joli. Ah, ça glisse. Comme cette colle elle est gélifiée. Voilà, je vais en faire un autre. Et crotte. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, ça veut pas. C'est pas grave. Hop, j'en fais un autre. Donc, vous voyez, je coupe un petit peu plus loin que le pli. Je plie donc en 2. Je peux en face. Voilà, donc je plie en 2.
j'ouvre, je vais supprimer la première languette. Hop, je m'arrête au pli, je coupe en biais et je vais coller en fermant. Et je vais coller la petite languette sur le champ là. Donc je colle la petite languette. Alors soit vous pouvez la mettre comme ça, ou alors vous pouvez la mettre dans ce sens. Vous voyez? J'aurais pu la mettre comme ça, donc comme ça, ou alors comme ça. Donc je vais la mettre à peu près ici, à égale distance. En haut j'ai combien là? 5,5. 5,5, voilà, je suis à 5,5 du haut. Ah, à peu près, bien sûr. À 5,5 du haut. « 5,5 du haut, 5,5 de l'autre languette. Environ. Pareil, je la mets un petit peu loin du papier déco. Voilà, comme ça j'ai deux petites pochettes. Voilà. Alors je les laisse nature, moi ces pochettes comme ça en général je les décore pas. Maintenant vous pouvez y mettre du papier déco ou alors une petite décoration. Voilà, c'est tout. L'album est terminé. Donc pour faire les cartes, donc l'arrière moi j'y mettrai simplement un autre papier déco neutre parce que l'arrière c'est pas, on ne le verra pas trop. Donc pour faire les cartes, dans le papier A4 c'est toujours très compliqué. Enfin compliqué. Si on peut dire, parce que vous avez beau plier dans n'importe quel sens, vous n'aurez jamais des papiers de 16 sur 11. Donc si vous pliez comme ceci, je vais vous faire voir comme ça. Voilà. Donc quand je plie mon papier A4 en deux, je fais une carte ou de 15 cm sur 10, c'est l'emplacement des photos, ou alors je fais 16 dans ce sens sur 11. Je peux pas faire 16 comme ça. J'arrive pas à faire des cartes dans ce sens, si vous comprenez. Là, mes cartes font pour les emplacements photos de 10 par 15. Donc si je veux faire une carte de 16 sur 11, les 16 dans ce sens, je les aurai jamais. Puisque une feuille à 4 pliée en deux, elle fait 15. Donc dans ce cas, je la coupe à 11. Alors avant de couper une double carte comme ça, je passe le plioir plusieurs fois. Ça écrase un peu le papier. Et après, vous voyez, hop, c'est plus facile. Donc dans ce cas, je coupe à 11 et je coupe à 16 dans la hauteur. Mais j'aurai jamais une carte en grand. Il faut que je prenne un papier ou sur un autre papier ou un papier qui fasse 32 par exemple. Comme ça, j'aurai 16 et 16, 32. Les blocs qui vendent chez Leclerc, par exemple, ou chez Intermarché aussi. Je sais pas si j'en ai, je crois que j'en ai plus. Attendez, je vais regarder quand même avant de dire des bêtises. Si j'en ai acheté. Voilà, donc ça c'est Intermarché, hein, Domédia. Voilà. Donc ces blocs papier là, ils sont très très bien. Hein. Ils font 24 sur 32. Donc là, vous pouvez faire des grandes cartes, 16 et 16, 32, 12 et 12, 24. Vous voyez, vous pouvez faire des grandes cartes, il n'y a pas de souci. C'est du 180 grammes, ils sont très très bien. Pour 2 € et des brouettes. Voilà. Hop. Ça change un petit peu des papiers de chez Action ou des blocs que vous avez l'habitude de prendre. Donc j'écrase un peu mon papier et je coupe. Voilà. Donc là, j'ai une carte. Ou dans ce sens, ou dans ce sens. Mais dans ce sens, comme ça, avec ce papier, là, aïe, ça claque, c'est pas possible.
Donc là, dans l'album, bien sûr, vous pourrez y mettre des cartes, tout ce que vous voudrez. Oui, on peut mettre une carte là, dans l'autre sens aussi. Là, c'est pareil, on mettra plusieurs cartes. Ça fait 3 pochettes et le passage est large, donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc là, c'est pareil, on pourra y mettre plusieurs cartes. Après, vous décorez à votre manière avec le papier que vous avez. Le plus difficile, bien sûr, de cet album, c'est la cascade parce que... Puis alors, c'est répétitif. Le prochain album que j'ai prévu de faire, il n'y aura pas de cascade. Voilà, et là, c'est pareil. Vous pouvez mettre une petite carte algérienne. Je crois que j'en ai plus, pas une petite, simplement un emplacement photo. Aïe, ça claque. Dans ce sens, ça va pas rentrer, non? Dans l'autre sens. Voilà, oui, ça rentre largement. Voilà, donc on va faire l'arrière. Donc pour l'arrière, on a dit que je sais plus 15 et demi. 15 et demi sur 29 et demi. Donc 15 et demi, pop pop pop, 15 et demi. Voilà. Je sais à combien de temps là normalement. Attends, je crois pas, il tourne pas. Ah si, je commence à flipper là. Je dis c'est pas possible, t'enregistres la vidéo sur 29 et demi. Là, je commençais à flipper hein, parce que j'ai dit ça fait du travail, tout ça pour rien. Ah non, sur 29 et demi, pas tout à fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour coller sur l'arrière. Et des fois, on se fait des frayeurs comme ça. Je sais pas si ça vous arrive. Une fois, je me rappelle, j'avais fait toute autre chose, un tuto à l'époque. Je faisais du point de croix. J'avais fait un tuto de point de croix. Alors, c'est très long le point de croix parce que vous pouvez pas faire un tuto en direct. Donc, vous faites le tuto, vous faites sur pause, vous avancez, puis vous reprenez pour rien parce que finalement, ça n'avait pas enregistré. Ah ben, j'étais mauvaise. Hein. Voilà. Après, pour la fermeture, on va faire comme un petit carnet. Hop. Alors, je ne me rappelle plus les dimensions exactes. Je vais avoir assez. On va couper, je crois que c'était sur 8. Ouais, ça devrait être... Oh, c'est petit, 8. On va faire 9. Allez, on va couper un morceau de papier de 9 cm. On va faire un pli. Je sais pas si je les ai. Normalement, ça devrait faire. Donc, 9, on va faire un pli. Donc, 9 cm. On fait un pli à 9. Un pli à... Combien j'ai là? Oh, on va faire un pli à 10. Et on va couper. Ça fait couper à combien ça? On va couper à 19. 9 plus 1 plus 10, 19. Oh là là. Donc j'ai pris un morceau de 9 cm. J'ai fait un pli à 9, à 10 et je coupe à 19. Ça me semble un peu petit. Oui, c'est trop petit. Alors on recommence. C'est trop petit pour moi. Donc combien on a de large dans la chute? On va prendre un morceau de 12. Alors on recommence. On prend un morceau de 12 cm bien sûr. Donc 12 cm. On va faire un pli à 10. Donc on plie à 10. On plie à 11. Et on coupe à... ça fait combien ça? Ça me fait un morceau de combien? De 10 cm. Donc 10, on plie à 11. Et on coupe à 21. Et on coupe à 21. Donc un morceau de 21 cm. Donc 21 cm sur 12. Je fais un pli à 10, un pli à 11. Ce sera
mieux, je pense. Voilà. Tac, ça, j'en ai plus besoin pour la soirée. En tout cas, je vais marquer le milieu. Donc, le milieu de 12, ben, c'est 6. Hein. On va se mettre un petit peu loin. 6 d'un côté. Hop. 6 de l'autre. Je prends la paire faux. J'ai mis le claps au maximum. Hein. Donc, je le mets au maximum au milieu et je perce. Pareil, l'autre côté, je mets au maximum au milieu et je perce. Hop, je prends 2 œillets. C'est pas obligé maintenant, hein. Vous pouvez prendre autre chose. Hein. Vous pouvez coller un morceau de ruban ou ce que vous voulez. Hein. On va prendre un peu de ruban. Alors, tac. Tac. Alors, comme tout à l'heure, hein. Aïe, les pompiers. Dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc je passe mon fil dessous. Le grand dessus. Hop, je le bloque. Je rentre l'œillet. Bien sûr. J'essaie en tout cas. Je déteste ce truc. J'arrive pas à faire comme... Oui, là pour passer, ça va être dur. Hein. Oui, j'arrive pas. Alors, on va faire autrement. Je sais pas si ça va y aller jusque là-bas. J'ai l'impression que ça y va pas jusque là-bas. Ouais, j'ai fait un trou trop loin. Il me propose des trous loin, mais finalement, mon œillet rentre pas. Bon, on va faire autrement. Bon, on va faire différemment. Ça me gave. Au bout d'un moment, ça me fait gaspiller du papier, du temps. On va faire un autre morceau. Donc, on a des morceaux de 12 cm. Un morceau de 12 cm. On a dit qu'on pliait à 10. Et là, on va plier ensemble. On prend un morceau de 12 cm. On va pas s'embêter, vous allez voir. On va plier à 12. Pas tout à fait 13. Je mets ça, mon pli sur 12. Et je coupe à 25. Voilà. Donc, j'ai pris un morceau de 12 cm. 12 cm sur 25. J'ai fait un pli à 10 et à 11. Non, j'ai fait un pli à 12 et à 13. Mon Dieu. Donc, j'ai pris un morceau de 12 cm sur 25. J'ai fait un pli à 12 et un pli à 13. Je vais tâcher de faire un trou, mais plus près du bord et à peu près au milieu. Parce que là, j'étais vraiment loin. Hein. Donc, je me mets plus près, à peu près au milieu. Voilà, vous embêtez pas, je perce les deux en même temps. Hein. Au milieu, voilà, ça ira très bien. Alors, je reprends mon œillet de tout à l'heure. Parti, oui. Il a pris la clé des champs. Donc 2. 1 et 2. Mon petit ruban. Comme tout à l'heure, je passe dedans. Voilà. Je mets l'œillet dedans. Et j'ai beaucoup de mal avec ce machin. Voilà. De temps en temps, j'ai les mains et les doigts qui sautent. Ne vous affolez pas, c'est normal. On va dire ça comme ça.
Hop, ça se fait pareil. Je mets le petit bout de ruban derrière. Après, je le coupe, hein, bien sûr. Disons que mettre un œillet, ça renforce. Je pourrais le laisser comme ça, mais enfin, comme on va l'ouvrir, le fermer plusieurs fois. Je comprends pas pourquoi ça rentre pas dans le papier, ce truc. Pourquoi je suis toujours loin? Je sais pas. Voilà, on va couper un petit bout derrière. Hop, et ça, on va le coller. Enfin, le coller. L'installer ici, comme l'autre album, pour faire un système de fermeture. Donc, on ne va coller que l'arête. Alors là, par contre, je suis dans l'obligation d'utiliser le double face. Parce qu'avec la colle, il y en a pour un bon moment. Donc, je le cale. Je mets le double face. Si ça dépasse, c'est pas grave, après on coupera. Je me centre bien. Voilà. Hop, je coupe. Voilà, t'as pas intérêt à me faire caguer, comme tout à l'heure. Ah là là, ce truc. J'espère que vous avez une astuce. Si vous en avez une, par pitié, donnez-moi là. Envoyez-moi un truc, c'est pas possible. Peut-être faut-il l'écraser un peu plus. Ce qui colle là. Voilà. Voilà, j'y arrive pas. Hein. Ça y est. Victoire. Voilà, et je le colle approximativement au milieu. Hop. Donc le milieu à peu près, on n'y est pas au 2 mm. Hein. À peu près là, voilà, c'est tout. Voilà, donc après à vous de décorer, hein, bien sûr comme vous voulez. C'est vrai qu'avant de mettre les œillets, on aurait pu mettre du papier déco. Mais je trouve ce papier craft tellement beau. Moi, il me plaît ce papier craft. Même neutre comme ça, il est très beau. Voilà, après il vous suffit de fermer le petit album. Tac. Alors j'ai pris un ruban un petit peu grand, mais bon, ça fait rien. Les chutes serviront pour autre chose. Hop. Et hop. Voilà. Ça fait un peu grand, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc ça vous fait un joli album. Manque la décoration et le petit papier à l'intérieur sur la cascade. Voilà. Donc il faudra couper des morceaux de 10,5 sur 15,5. C'est tout simple. Hein. Donc ça fait des morceaux de papier déco de 10,5 sur 15,5 puisqu'on a un morceau de 16 sur 11. Donc il restera encore, vous voyez, 0,5 mm pour un emplacement photo, voire plus si c'est des photos plus petites. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il est 11h du soir. Je commence à fatiguer. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour autre chose. Allez, au revoir et merci beaucoup encore.